Olivier, conseiller spécial de Marine Le Pen. L'un des arguments que met en avant votre candidate pour convaincre les électeurs de gauche, c'est qu'elle souhaite mettre en place le référendum d'initiative citoyenne, le RIC. Il suffirait que 500 000 Français signent pour qu'un référendum soit organisé. Ce sera possible sur tous les sujets ? Alors sur tous les sujets, ce sera évidemment encadré parce que il y a des sujets qui peuvent être anticonstitutionnels, il y a des choses qui peuvent ne pas être souhaitables d'un point de vue juridique ou même éthique, donc ce sera encadré évidemment par la loi, mais ça permettra évidemment de faire respirer la démocratie. Moi, je voudrais signaler que c'est une exigence démocratique absolue. Il y a eu la crise des Gilets jaunes pendant un an, c'est-à-dire que pendant un an, tous les samedis, la France a été l'objet d'énormes perturbations qui émanaient des profondeurs du pays. Il y avait plusieurs revendications. La première, c'était un problème de représentativité. Les gens ne se sentaient pas représentés. Et donc, nous proposons la proportionnelle pour permettre à tous les courants, même très minoritaires, d'être représentés. On pourrait être représenté à partir de 3%. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des débats dans la rue, on les aurait dans les assemblées. Et puis ce RIC qui permet aux citoyens de se saisir de grandes questions sociales, sociétales, économiques, politiques. Parce que le peuple est souverain et le peuple est adulte. Par exemple, on pourrait faire voter les Français sur une sortie du nucléaire. Oui, par exemple. C'est pas exclu. Par exemple. Par contre, de la force nucléaire ou des intérêts vitaux français, non. Mais sur les centrales nucléaires, oui. Oui, pas sur la dissuasion nucléaire. Sur la politique énergétique, oui. Est-ce qu'on peut revenir sur des lois déjà votées? Par exemple, revenir sur la PMA lors d'un référendum ou revenir sur le mariage pour tous? Oui, tout à fait. Alors nous, c'est pas du tout notre mais souhait. Si les Français le souhaitent, c'est possible. C'est pas du tout notre souhait, mais si les Français le souhaitent, une loi pourrait être proposée à l'abrogation par le peuple. Si vous mettez en place la priorité, quelle que soit la loi. Ouais, si vous mettez en place la priorité nationale et que des Français veulent organiser un référendum contre, ils pourront le faire. Oui, ils pourront le faire. Si et dans ce cas-là, il se passera quoi? Eh bien, on respectera la volonté du peuple. C'est-à-dire que le peuple sera souverain au dernier ressort. Et on pourra organiser un autre référendum pour rétablir la priorité nationale. Oui, mais je pense que vous savez, il ne faut pas prendre les gens pour des idiots. Le peuple français, les électeurs ont une logique. À partir du moment où ils ont accepté quelque chose ou refusé quelque chose, ils ont cette logique-là. Je pense que s'ils se donnent des représentants pour avoir une vision plus nationale, ils ne voteront pas un référendum pour une vision antinationale. Mais s'il y aura un nombre minimum de votants au référendum, parce qu'il faut 500 000 signatures pour le déclencher, ce référendum, mais pour qu'il soit reconnu crédible, si je peux le permettre, alors, certainement, validé, mais ces modalités, il faudra un nombre de votants minimum. Alors ces modalités seront vues par l'Assemblée nationale. Si vous voulez, le président de la République, ou le candidat à la présidence de la République, donne des grands axes, des grandes lignes, et puis après il y a un débat parlementaire qui s'instaure sur les conditions précises d'exercice de ce droit à référendum. Et Marine Le Pen engagera sa responsabilité à chaque fois ? C'est-à-dire qu'elle fera campagne, par exemple, pour tel ou tel sujet, et si le résultat est contraire à ce qu'elle avait proposé ? Le président de la République est un arbitre. Le président de la République est un arbitre. C'est M. Macron qui a pensé qu'il était ministre de tout. Il a dévalué la fonction présidentielle. Le président de la République est quelqu'un qui est au-dessus des partis et qui permet à la démocratie de respirer, de vivre et de s'épanouir.